Salut les brumes, bienvenue sur le podcast de Caroline et De Célia. Bonjour Caro, comment bonjour tu vas? Célia, ça va et toi? Écoute, je suis ravie d'être avec toi pour ce tout premier épisode de ce podcast. Oui, On est le 14 février 2025 et on va bien évidemment parler d'un sujet qui touche tout le monde, l'amour, les relations et le développement personnel. aujourd'hui. Aujourd'hui, on plonge dans le thème de la Saint-Valentin sous un angle un peu différent. Comment le développement personnel peut nous aider à mieux comprendre et vivre nos relations? Que vous soyez en couple, célibataire ou quelque part entre les deux, cet épisode est pour vous. On va discuter de ce qui fait un couple, de comment raviver la flamme, des langages de l'amour et bien sûr de la Saint-Valentin en tant que telle. Fête commerciale ou vraie célébration de l'amour, on va voir tous ensemble. Pour les auditeuristes qui ne te connaîtraient pas encore, Caroline, Ouais. est-ce que tu veux commencer par te présenter? Alors, oui, je suis passée par plein de casquettes professionnelles jusqu'au jour d'aujourd'hui, en passant par le community management, assureur, enfin voilà, tout ce qui touche le médico-administratif, médico-judiciaire. Mais j'ai aussi en parallèle commencé en tant que job coach pour accompagner les personnes en situation de handicap à travers leurs projets professionnels dans mon Mhm. association. J'ai même aidé des personnes qui ne savent pas lire et écrire à créer leur propre entreprise. Donc, il y a 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai suivi des conférences, écouté des professionnels du coaching et de développement personnel comme Esther Perel et Gary Mhm. Chapman. Puis, j'ai découvert que le développement personnel, ça fait pas loi et que tout dépend de qui l'on est et de ce que l'on a traversé. Les théories ne font pas tout. L'expérience et l'adaptation sont essentielles. Donc, pourquoi l'équilibre entre le développement personnel et la vie de couple est essentiel? Le développement personnel nous aide à mieux nous connaître, à Mhm. identifier nos besoins, nos valeurs, nos limites et ce qui est indispensable pour chacun d'entre nous pour avoir une relation saine. Ça permet aussi d'éviter la dépendance émotionnelle en apprenant à bien être avec soi-même avant de chercher le bonheur dans le couple. Une relation équilibrée repose surtout sur la communication et la compréhension de soi et de l'autre. Si on évolue personnellement, on peut aussi évoluer ensemble, Mhm. quoi. Donc prendre soin de soi, de son propre bien-être, peut aussi avoir une énergie positive dans un couple et ça évite aussi de projeter ses insécurités perso sur l'autre. Super. Comment est-ce que tu as appliqué ces conseils dans ta propre vie amoureuse? Alors, pour revenir dans mon enfance, faut savoir que je vis donc avec un trouble du spectre de l'autisme, donc un TSA et Mhm. un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc j'ai eu une enfance compliquée. Déjà, les bases n'étaient pas terribles, donc il a fallu évoluer comme ça, apprendre à détecter les émotions de l'autre, à détecter tout ça, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Ouais. Donc le développement personnel, ça m'a permis aussi déjà de pouvoir déchiffrer pas mal de choses là-dessus, Mhm. en me basant purement sur la théorie et la réaction de l'autre, qui est pas forcément super logique à chaque fois, en tout cas pour soi-même, quand on n'a pas vécu la vie de l'autre personne, c'est pas toujours très logique. Donc, déjà, en m'intéressant au développement personnel et à tout ce qui va avec, ça m'a permis de vraiment pouvoir comprendre certaines choses, essayer de les appliquer dans ma vie de couple. Mais attention, ça ne veut pas dire que parce que c'est du développement personnel, c'est forcément adapté à soi. Il y a vraiment plein de choses qui ne sont pas adaptées à soi et donc il faut jauger, tester, essayer Ouais. et voir ce qui fonctionne pour nous. Ouais. Super, écoute, merci pour tous ces bons conseils. J'espère que tu as déjà répondu à certaines interrogations de nos auditeurs et nos auditrices. Oui, 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 oui. On va y venir tout de suite. Et d'ailleurs, je rappelle que pour tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ça pourra faire l'objet d'un prochain podcast. Exactement. Alors, comment est-ce que tu as rencontré Anis? Oula. Alors, on Mhm. s'est rencontrés sur un jeu en ligne qui s'appelle World of Warcraft. Comme quoi, l'amour peut naître partout, hein, même dans un univers Mhm. virtuel. Donc, pour la petite histoire, on avait joué ensemble une partie de World of Warcraft. On avait échangé à l'époque MSN Messenger. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Mhm. appli. J'ai Donc connu. voilà, voilà. Donc on a échangé donc sur MSN Messenger. Enfin, on a échangé nos MSN Messenger, mais sans jamais s'écrire. Et donc Mhm. beaucoup de temps a passé.
Et là, je reçois un jour un message, t'es qui? T'es qui? Donc on a commencé à discuter, à papoter. Il m'a invité à son anniversaire et malheureusement, j'ai pas pu y aller à son anniversaire. Ah, Donc lui a cru que je lui posais un lapin, alors que pas mince. du tout. Pas du tout. J'étais coincée, je pouvais pas venir. Bah, après, on a continué à discuter quand même, à échanger quand même. Et 15 jours plus tard, il est venu en Belgique. Et le pauvre, son train a déraillé. Son train a déraillé. J'ai cru que c'était une grosse excuse pour Ouais. pas venir me voir. Donc j'ai vraiment cru que c'était une grosse excuse pour pas venir me voir, mais pas du tout. En fait, son train Mm. avait réellement déraillé. Il est arrivé 1 heure et demie après en voiture avec des gens avec qui il était dans le train, qui sont venus chercher d'autres personnes. Voilà. Et ça a démarré comme ça. On a passé un premier week-end ensemble. On a beaucoup échangé, discuté et essayé de faire connaissance. 15 jours après, il m'invite chez lui et je ne suis jamais repartie. Donc voilà, c'est arrivé du jour au Ah. lendemain. Ouais, Mm. Donc vous aviez déjà une belle connexion en étant à distance, en fait. complètement. Complètement. Mm. C'était comme si je le connaissais depuis toujours. C'est ça qui est assez Mm. impressionnant. Et être d'accord sur la même chose et nos différences se complétaient bien. Lui était plutôt calme et posé. Et moi, à cette époque-là, j'étais assez énergique et speed. Maintenant, c'est le contraire. Mais bon, Oui, voilà. j'allais dire. Voilà, voilà. Super. Euh, du coup, pour toi, qu'est-ce qu'un couple? Alors un couple, pour moi, c'est une connexion entre deux personnes qui sont basées sur le respect, la communication et le partage. Mm. C'est avoir une vision commune d'une relation qui permet d'éviter les malentendus et de construire une relation épanouie. J'ai Mm. envie de dire qu'aujourd'hui, on est sur des relations, que ce soit amicales, amoureuses ou peu importe, hein, dans la plupart des relations sont devenues un peu des consommables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça ne nous convient plus, on jette. Tu sais, cette partie de se dire, tu ne me conviens pas, je jette. Et on n'essaye pas de prendre la personne telle qu'elle est et de réfléchir plutôt à des compagnons de vie plutôt qu'à des relations consommables. C'est dommage, c'est dommage. Et c'est de plus en plus Mm. fréquent, même si je pense que la nouvelle génération revient un petit peu en arrière là-dessus. C'est-à-dire qu'ils essayent de se dire, OK, la personne parfaite n'existe pas, mais quelle est la meilleure Mm. personne, quelle est la meilleure version de cette personne? Est-ce que ça peut être quelqu'un qui peut m'accompagner dans ma vie? Voilà. Wow. Ouais, C'est une question simple et oui. en même temps tellement compliquée. Ouais, ben c'est Mhm. vrai, c'est vrai. Et puis c'est dommage parce que il faudrait vraiment peut-être plutôt se poser de qu'est-ce qui, au lieu de nous poser la question de qu'est-ce qui nous donne les papillons dans le ventre et qu'est-ce qui nous fait vibrer, plutôt qu'est-ce qui nous convient le mieux, tu Mm. vois. Voilà, c'est ce que je Ouais. pense. Ça me fait penser aussi à ce moment après la rencontre Ouais. où on est là à se demander quand est-ce qu'on a un couple, tu vois. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on est? Ce fameux moment de alors ça y est-ce qu'on dit le mot couple ou pas? Ça c'est compliqué. Alors surtout sur notre génération. Hein. Mm. Les générations d'avant, c'était pas trop ça, mais sur notre génération à nous, c'est à partir du moment où on dit couple, oula, ça fait peur. On Ouais. fuit, ouais, c'est vrai. En fait, c'est une question essentielle qui nécessite surtout de l'honnêteté et de la bienveillance pour clarifier les attentes et les non-dits. Il faut éviter les Mm. non-dits. Voilà, Bah c'est oui, surtout c'est ça. sûr. Je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et se dire, OK, on est quoi? Et est-ce qu'on a Mm. vraiment besoin de se poser cette question aussi? C'est-à-dire qu'est-ce que Ouais. la vie et la manière dont on avance ensemble n'est pas tout simplement la réponse à cette question? Est-ce qu'on a besoin forcément de poser des mots là-dessus? Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de poser des mots là-dessus, même si pour certains on en a besoin. Je fais partie des personnes qui n'a pas besoin de poser des mots là-dessus. Je sais pas si toi tu Mm. fais partie des personnes qui a besoin de poser des mots ou pas. Non plus. Non. Ouais. Mais effectivement, une discussion peut s'imposer au début Mm. pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, Ouais. ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Mm. C'est-à-dire que dès le départ, on se dit OK, on va vers quoi? Est-ce qu'on va plutôt Mm. vers quelque chose de sérieux? Toi, tu as envie de te poser ou pas? Oui, je pense que c'est important, mais il faut aussi que la personne en face réponde honnêtement. Et c'est là toute Oui. la question. Ouais. Mhm. Parce C'est que sûr. très souvent, on a des personnes en face qui disent oui, je veux me poser, mais qui en fait n'ont pas du tout envie de se poser. Mm. Donc je pense que c'est de l'honnêteté, voilà, et de la bienveillance. Super. Et pour, euh, et pour les couples, alors pas forcément dans les relations longues, hein, ça peut intervenir à n'importe quel moment, Mm. quel conseil t'aurais à donner pour raviver la flamme? Je pense qu'il faut prendre du temps à deux et Mm. organiser des moments spéciaux et s'exprimer surtout de manière authentique. Peut-être éviter toute la partie orgueil
Il y a Mm. pas d'orgueil, il n'y a pas de fierté dans l'amour. Voilà, l'amour, Mm. c'est simple en fait. Tout le monde le complique, mais en vérité, c'est super simple. Il y a pas d'orgueil, il y a pas de fierté. Faut mettre ça de côté et peut-être s'exprimer réellement. Tu sais, ça me fait penser à une anecdote où mon beau-père et ma mère se disputaient. Et Mm. ils se disputaient toujours au quotidien. C'était ah, t'as laissé traîner tes chaussettes, ah, tes tasses de café traînent partout. Et en fait, quand on regarde, ils passaient très peu de temps ensemble. Et au Mm. lieu de se dire, bah, j'ai envie de passer du temps avec toi, ça manque de passer du temps avec toi. C'était, ah, t'es toujours sur ton téléphone, tu te laisses traîner tes tasses de café partout. Au lieu d'exprimer la vraie raison pour laquelle il y a une frustration, on essayait de Mm. trouver des choses simples de la vie du quotidien qui sont peut-être des petits irritants, mais pas vraiment le réel problème, bah, pour exprimer qu'il y a un mal-être, quoi. Mm. Ça me fait penser que du coup, il faut déjà être honnête avec soi-même Oui, avant d'arriver à être honnête avec les autres. oui, Et que ça peut être difficile, hein, selon sa personnalité ou son éducation, d'arriver à s'exprimer, on est d'accord. de savoir ce qu'on veut, comment le dire. Euh, du coup, j'aurais envie de rappeler que on peut toujours faire appel à des professionnels, à des Exact. psychologues, pour arriver à résoudre ce genre de problème. Oui, et puis c'est important aussi de mettre en place peut-être voilà, de la spontanéité dans la relation, Mm, c'est sûr. d'aussi retenir l'importance de la surprise, d'épater l'autre de temps en temps. Mm, Ça ne doit pas être quotidien, mais tu sais, c'est ces petits gestes qui sont importants. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, il voit que je suis en train de préparer un seau pour nettoyer. Bah, son réflexe, sans que je lui demande, ça va être de passer un coup d'aspi. mm, Tu vois, c'est ces petits gestes du quotidien. Il voit que je suis en train de monter une sauce ou quoi que ce soit, bah, il va aller me chercher le beurre dans le frigo alors que j'ai rien demandé. Tu vois, cette espèce mm, de spontanéité, des petites choses du quotidien qui font que bah, on se dit, ah ouais, et c'est ouais. des petits détails. Il n'y a Mm, pas besoin d'acheter le dernier iPhone 16 Pro Max ou la dernière tablette ou la dernière télé ou le dernier spa, dernier cri qui a ouvert et d'aller réserver. C'est aussi bah, pouvoir avancer. Voilà, un bon compagnon de vie. Voilà, tout simplement. Je reviens mm, sur ce que je disais avant. super. Et du coup, euh, est-ce que tu veux nous parler des langages de l'amour Ouais. afin de mieux comprendre son ou sa partenaire? Alors, les 5 langages de l'amour aident à exprimer et à recevoir l'amour de manière adaptée. Et il faut identifier et respecter le langage de sa partenaire pour renforcer la complicité. C'est-à-dire que Mm, chaque personne a sa manière de s'exprimer, chaque personne a mm, sa manière d'évoquer les choses et il faut essayer de comprendre. Je pense que c'est important, faire l'effort d'essayer de mm, comprendre, ne pas s'arrêter sur la réaction première, qui très souvent cache autre chose derrière. ouais, Voilà. mm, Et donc, on a eu une petite question dans les commentaires. ok. Et donc, cette C'est laquelle? question, c'était le couple peut-il durer en 2025 avec les réseaux sociaux? Très bonne question. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses? Alors, je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil de connexion, mais que ça devient Mm, aussi bah, une source de distraction, hein, c'est du divertissement, hein, mm, voire de conflits, mm, drama, mm, etc. Et souvent, pour certains créateurs et même pour certains abonnés, on va sacrifier sa vie privée pour l'apparence en ligne, hein, se faire mm, paraître, etc. C'est important quand même de poser des limites claires entre la vie numérique et la vie personnelle pour préserver l'intimité du couple. Ça, ouais. c'est super important. L'impact des réseaux sociaux peut aussi se voir dans bah, les séparations, les parents qui délaissent leur famille pour des interactions virtuelles, c'est déjà vu, hein. Mm, Donc, ça montre surtout l'importance de rester présent physiquement et émotionnellement dans la vie réelle. mm, C'est très mm, important. Donc, la clé, forcément, et on revient toujours à la même chose, c'est la communication et l'équilibre. Il faut utiliser les réseaux peut-être pour s'inspirer, partager des moments authentiques sans que ça prenne le pas sur la vie, quoi. La vie mm, personnelle avec ses mm, proches. C'est important. Enfin, ouais. combien de fois on ne voit pas des personnes qui sont coincées sur TikTok et on entend Chut, tais-toi, va jouer. Écoute, chérie, je suis occupée là, tu vois pas? Voilà. Je dis ça, mais je suis la première à le faire. Bon, après, je suis créatrice de contenu, c'est un peu mon métier de faire Mm, ça.
Mais c'est vrai que bon, après, on a des temps de qualité, quoi. Il y a des temps où bah, je vais regarder un film avec mon fils, passer du temps à discuter. C'est tout bête, hein, mais tu sais, s'allonger sur le lit, se poser et dire, bah alors, toi, ta journée à l'école, c'était comment? Ah ben j'ai eu ça. On n'est pas obligé d'avoir des temps. Les temps de qualité sont importants. Ça doit pas être H24. C'est pas ce que je dis. Ce que Ouais. je dis, c'est que Oh, il faut des temps de qualité avec chaque membre de sa famille, que ce soit du chaton, du toutou, au mari et aux enfants, quoi. Hein. oh, C'est important. Et prendre du temps pour soi aussi, du recul sur les réseaux. Ça, c'est super oui. important. Parce Oh, qu'en fait, à un moment donné, vous êtes tellement dessus que vous en oubliez qu'il y a une vie à côté. C'est pas votre vie réelle. La vie oh, réelle, elle se passe dehors. ouais. Voilà. Voilà, j'espère que donc Caro a répondu à ta question. Ouais, j'espère. Ok, allez. On passe à la partie 3. Caroline, quels sont tes conseils pour passer une bonne Saint-Valentin? Alors, l'important, c'est de célébrer l'amour à sa manière, sans pression Mm. sociale. Des moments simples, authentiques, un dîner à la maison, une petite lettre manuscrite, ça peut avoir un impact assez puissant. Mhm. Toi, c'est plutôt une fête commerciale ou c'est une célébration de l'amour? Alors, pour moi, c'est les deux. Mm. C'est les deux. Mais certains la voient comme une fête marketing. Ça dépend de la manière dont on choisit de la vivre, surtout. L'amour se célèbre tous les jours, mais la Saint-Valentin peut être une belle occasion de rappeler son attachement, notamment quand on est chef d'entreprise ou quand on est très occupé. Mm. Ça peut être l'occasion de marquer le coup quand on n'a pas le temps d'être au quotidien parce que le boulot, parce que une vie active, quand on a des enfants, une famille nombreuse, bah, c'est parfois compliqué de se retrouver et ça peut être la bonne excuse et le moment pour justement essayer de se retrouver et de faire quelque chose de sympa, je pense. Ouais. Je pense que chacun fait comme il veut, hein. Et toi, Mm. fête commerciale ou célébration de l'amour? Ah, moi, fête commerciale, Ouais. ouais. Mm. Après, j'ai l'avantage que c'est proche de mon anniversaire. Donc, de toute manière, je fête quelque chose à côté, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Et pour nos célibataires, comment est-ce qu'on peut passer une Saint-Valentin positive? Alors, je pense qu'il faut s'accorder un moment de plaisir, se Mm. concentrer sur soi et ses aspirations. Se rappeler que l'amour de soi est la base essentielle de toute relation future. Donc, peut-être travailler là-dessus. Et puis, personnellement, je pense aussi que de se retrouver entre potes pour une bonne soirée Mm. PlayStation et se faire plaisir, ou se retrouver entre nanas pour une soirée make-up et radotage sur nos ex qui nous ont bien cassé les pieds, ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa. Ouais, Et pourquoi pas se faire un petit resto avec sa meilleure amie. Je trouve ça sympa. toutes les occasions sont bonnes. Exactement. Maintenant, j'ai une question qui fâche, Caroline. Quel a été ton pire cadeau de la Saint-Valentin? Un aspirateur. Non. C'est horrible. Oh C'est non. horrible. Oui, alors on m'a offert un aspirateur pour la Saint-Valentin. Et j'ai eu un deuxième cadeau, mais là, voilà, on Mm. dépasse l'entendement. Je me suis retrouvée à recevoir un gros paquet. Donc le gars arrive, tiens, c'est pour la Saint-Valentin, je t'ai fait super plaisir. Moi, déjà, la personne me connaissait mal parce que c'était un manteau en vraie fourrure. Mm. Donc c'est pas trop mon truc. J'aime beaucoup la fourrure, mais la fausse, voilà, c'est bon. Après, Ouais. c'est chacun son. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je préfère de la fausse fourrure. Et en plus, quand j'ai ouvert le paquet, à l'intérieur, il y avait le nom d'une autre femme sur l'étiquette. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, il a mal regardé en plus le truc. Donc, voilà, c'était immonde, Ah. dégueulasse. Voilà, j'ai pas Mm. d'autres mots. J'aimerais croire que cette personne, c'est la seule sur Terre, mais je pense pas. Malheureusement, je ne crois pas, non. J'aimerais connaître vos pires cadeaux. Oui, ah À bah ceux oui, qui nous écoutent, oui, n'hésitez pas à partager vos histoires en commentaire. carrément. Je pense que malheureusement, il y en aura beaucoup. Je crois aussi. Je crois aussi. Bon, eh ben, écoute, merci pour tout, Je Caroline. t'en prie. Merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté de la réflexion, du sourire
et peut-être quelques idées pour passer une bonne Saint-Valentin. Alors dites-nous surtout en commentaire vos expériences avec la Saint-Valentin. Est-ce que vous la fêtez ou pas? Abonnez-vous au podcast pour rien manquer et retrouvez-nous sur TikTok, Insta pour interagir directement. Merci. Parce que dans les brumes du quotidien, il y a toujours de la lumière à découvrir.